déjà à mi-parcours de la compétition, 5e étape, Fada Gourma, Coupella. Bienvenue à tous sur TV5 Monde, mais avant de vivre cette étape, revenons sur la course d'hier. Ils étaient venus nombreux pour fêter cette 4e étape, Tenkodogo Fada Gourma. Tous les protagonistes étaient là, prêts à en découdre pour l'obtention de ce maillot jaune très convoité. Et ils ont eu chaud, nos coureurs, à l'approche du premier point chaud, avec ce chien qui a décidé de goûter, lui aussi, aux joies du sprint intermédiaire. Des sprints que Haruna Ilboudo a décidé de remporter. D'ailleurs, le Burkinabé a réussi sa mission. Il a gagné les 3 sprints intermédiaires de cette étape. Rapidement, un groupe de 11 coureurs se forme. Les échappés vont creuser l'écart dès les premiers kilomètres avec le reste du peloton. Un groupe de tête qui tout au long de la course va avoir un rythme soutenu, la moyenne un peu plus de 43 km/h. Cette 4e étape aura été la plus rapide depuis le démarrage du Tour. Après avoir franchi en premier le second sprint intermédiaire, Haruna Ilboudo crève. Mais cela ne l'empêche pas de rattraper assez rapidement ses compagnons d'échappée. Derrière, le peloton maillot jaune tente de limiter la casse. Aziz Nikiema surveille le deuxième au général. Juste devant lui, Cissé Isiaka. Les échappés continuent d'imposer leur rythme. À 10 km de l'arrivée, l'Algérien Ali Barbari tente une attaque. Mais les autres ne lâchent pas. La victoire va se jouer au sprint avec la chute de Salfo Bikienga. Et c'est finalement le jeune Algérien de 20 ans, Ali Barbari, qui l'emporte. Salfo Bikienga, qui avait remporté la 2e étape, est dépité, mais il réussira tout de même à franchir la ligne d'arrivée avant le peloton. Quel courage! C'est un étalon, c'est normal. Pas de gros bobos pour le Burkinabé, qui sera bien là à la 5e étape. Salif Kaboré, confrère à Ouaga FM, quelle est la particularité médiatique du Tour du Faso? La particularité médiatique du Tour du Faso sur Ouaga FM, ce sont les directs. Chaque étape est retransmise en direct sur nos antennes. Et cela donc grâce à ce beau public qui nous écoute à tout moment, à chaque étape donc, de ce Tour du Faso. Donc je pense que c'est bien parti et les échos qui nous reviennent sont vraiment très satisfaisants. Et les gens sont connectés et ça nous fait beaucoup plaisir. Alors, Ouaga FM, c'est donc une radio nationale. Je suppose que vous rencontrez également des journalistes qui viennent un peu du monde entier. Là. Bien sûr, comme vous, je suis aussi le correspondant attitré donc, de la Voix de l'Amérique à Ouagadougou sur le plan sportif. Donc c'est pour vous dire qu'au plan international, on est également sollicité et nous travaillons en étroite collaboration avec nos confrères internationaux qui sont sur le Tour du Faso. Et ça date maintenant quelques années que vous-même vous êtes là, TV5 Monde, qui répercute le Tour sur le plan planétaire et c'est véritablement une très bonne chose pour le Burkina. Fada Gourma ce matin en pleine effervescence, chacun occupé à ses tâches quotidiennes en attendant le départ de cette 5e étape. L'une des 2 étapes les plus courtes de cette 27e édition, 84 km 800. Une étape faite pour les sprinteurs, mais pour certains, comme Rasmane Ouedraogo, l'on pense encore à la pénalité de la veille à cause d'un changement de vélo non réglementaire. Hier, on m'a mis 2 minutes de pénalité. Donc, maintenant, je suis loin du temps. Donc, je serai Aziz à le maillot jaune.
Donc on va conserver notre maillot jaune avec 8 secondes avec Cissé. Les Burkinabés ont donc une consigne principale, protéger et conserver leur maillot jaune. C'est donc parti pour cette 5e étape, direction Kupela. Comme toujours, premières attaques dès les premiers kilomètres, et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, sous l'impulsion du Gabon. À mi-parcours du Tour, l'heure est venue pour certains de s'illustrer. Très étiré et à vive allure, le peloton roule dans un rythme soutenu, aidé par le vent que les coureurs ont dans le dos. Le maillot jaune, Aziz Nikiema, surveille Cissé Isiaka, qui n'a que 8 secondes de retard sur lui. Comme à leur habitude, les Burkinabés animent la course. Ils en remettent une couche et accélèrent de nouveau. Derrière, Aziz Nikiema, lui, veille et ne laisse jamais partir l'Ivoirien Cissé Isiaka. Une dizaine de coureurs s'est échappé à l'approche du premier sprint intermédiaire, tandis que le peloton maillot jaune roule tranquillement. Bon, je pense qu'avec l'échappée qu'on a annoncé des 13 coureurs, le maillot des sprint intermédiaires serait âprement disputé parce que le Burkina tient à conserver le maillot à l'arrivée de Kupela. Ils sont loin là? Non, ils ne sont pas loin. Et il ne pensait pas si bien dire qui pointe le bout de son nez en premier. Alors, qui est-ce qui a gagné? Qui est-ce qui a gagné? Et le Burkinabé. Et le dossard 5. Alors, qui c'est qui a gagné? C'est le dossard 5 qui vient de remporter. C'est un Burkinabé? C'est un Burkinabé, c'est lui qui a le maillot des points chauds. Oui, il s'agit de Harouna Ilboudo qui avait déjà remporté tous les points chauds la veille. Le groupe de tête continue d'imposer un rythme effréné à la course. Ils sont d'abord 6 menés par Adil Barbari, vainqueur de la veille. L'Algérien de 20 ans, confié et gonflé à bloc. Puis, ils seront 8 hommes en tête. Entre-temps, derrière, Nikiema n'a qu'une seule obsession, coller à la roue de l'Ivoirien. À 25 km de l'arrivée, le groupe d'échappés est toujours à 8, 2 Algériens, 2 Burkinabés, 2 Hollandais, 1 Allemand et 1 Camerounais. Un groupe d'échappés toujours mené par le jeune Barbari qui décide d'emmener dans sa roue son capitaine Abdelbassat Anachi. À 10 km de l'arrivée, Hollandais et Algériens prennent les commandes du groupe de tête. Les deux nations se relaient. Jusqu'à 5 km, les échappés sont à 1 minute 20 du peloton. 2 km plus tard, l'Algérien de 28 ans, Abdelbassat Anachi, décide d'attaquer. Celui qui détient 3 titres au championnat arabe sur route a décidé que cette étape serait à lui. Attention! Deuxième victoire d'étape d'affilée pour les Fennecs, tout heureux. On a fait augmenter le rythme pour rester dans l'échappée tout le temps. Et on a fait 1 minute dans le paquet. C'est très bien pour nous. Et je crois que l'équipe elle rentre dans le tour maintenant. Belle victoire donc du capitaine algérien. Aziz Nikiema conserve son maillot jaune pour la 3e journée d'affilée.
Aziz Nikema, est-ce que le Burkina Faso est là? Au classement général, Cissé Isiaka, l'Ivoirien, reste à 8 secondes du Burkinabé. L'une des spécificités du Tour du Faso, c'est également qu'après l'effort, le réconfort. Et oui, une fois la course terminée, la fête commence. On vous laisse découvrir tout ça. On va taper les mains. C'est bon. Est-ce qu'il y a des Burkinabés ici? Est-ce qu'il y a des Burkinabés ici? Est-ce que ça va? Tu vas sortir la démarche pour faire le balai. Arrivé ici au milieu du bloc et tu sors les yeux d'amour pour faire pleurer les célibataires de Temkodogo. Fais le malin, fais le malin. Fais le malin, il faut les embrasser. Allez, mouin. Fais le malin, fais le malin. Est-ce qu'elle a gagné? Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, tout le monde fait comme ça. Il y a beaucoup de jeux qui amusent le public et chaque année, nous avons de plus en plus de monde. Je crois que les soirées musicales sont incontournables, comme vous le voyez. C'est des heures où il fait frais. Il y a beaucoup plus de monde qu'aux arrivées du Tour parce que l'heure est très importante. Je dirais que le podium du Tour du Faso, c'est la magie que ce sport et un tel spectacle peut apporter. Est-ce que ça va? Tout le monde lève la main, lève la main, lève la main. On fait du bruit. On fait du bruit. Est-ce que ça va? Comment imaginer en ces temps difficiles dans notre pays, dans notre sous-région, où la grisaille provoquée par la crise économique assombrit tout le monde, qu'on arrive à mettre de la joie, on arrive à mettre du bonheur. Bref, le spectacle du Tour du Faso, c'est le petit grain de lumière qui permet à tout le Burkina Faso d'avoir des moments de détente et de bonheur. C'est la fête parce qu'il y a l'arrivée du Tour et il y a ces soirées. C'est une journée continue de cyclisme, de spectacle et je crois que le culturel doit être associé au sport. DJ, voilà, tu es bon. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon?